Salut tout le monde. Alors cette fois-ci je vous retrouve dans mon jardin parce que vu qu'il fait beau je me suis dit que j'allais en profiter et filmer cette vidéo ici et je viens comme vous l'avez vu pour une vidéo top et flop. Donc je vais vous présenter deux produits, un qui est un vrai top et l'autre qui est un vrai flop. Alors je vais commencer par mon flop qui est un produit de Garnier, c'est la bébé crème Soin Miracle Perfecteur. Une bébé crème quotidienne 5 en 1. Alors il dit pas exactement ce qu'il fait mais bon c'est censé hydrater, lisser le teint, effacer les rougeurs. Après je ne pense pas qu'il y a un... Non, il n'y a pas de protection solaire dedans. Mais soit, voilà, c'est une bébé crème. C'est censé être moins lourd et moins couvrant qu'un fond de teint. Et vu que moi, vous le savez, je ne mets pas de fond de teint, je mets de l'anti-cerne, du blush et tout ça. Mais à la base, je ne mets pas vraiment de fond de teint, sauf pour les occasions, quand j'ai vraiment envie d'avoir une peau sans défaut, on va dire. Et ce produit-là, à la base, je l'ai adoré au début. Je dis au début parce que c'est plus le cas. Je l'ai racheté même plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était cette crème là, enfin cette bébé crème qui me refilait des boutons. Donc je m'en suis rendu compte parce que beaucoup de gens me le disaient et que j'en mettais dans le cou. Et j'ai commencé à attraper des petits boutons dans le cou. Et donc je me suis dit ça doit être que ça parce qu'il n'y a que ça que je mets dans mon cou en dehors de ma crème hydratante. Et donc voilà, une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai tout simplement arrêté de la mettre. Et petit à petit, mes petits boutons ont disparu. Donc ça montre bien que c'était bel et bien le problème, cette bébé crème. Alors pourquoi je l'ai adorée à la base? Tout simplement parce que c'est un peu, je vais vous montrer, c'est un peu comme une crème, vous voyez, hop. Vous prenez le produit, comme ceci, vous mettez, hop. Bon là c'est fort foncé par rapport à ce que j'ai comme couleur de peau maintenant. Et vous l'étalez. Et petit à petit elles se font vraiment à votre couleur de peau et dans votre peau. Et s'adapte donc à votre carnation. Ici c'était la médium. Et donc ça donnait vraiment un effet lissant. Ah ça c'est le train, désolée, j'espère que vous m'entendez encore. Donc ça donne un effet vraiment lissant, ça couvre un peu vos rougeurs et ça vous donne vraiment un teint plus frais. Et ce que j'adorais aussi c'est que on n'a pas l'impression de porter un fond de teint, une bébé crème, qu'on a vraiment l'impression d'avoir juste mis notre crème hydratante, un peu de blush et c'est tout quoi. On n'avait pas l'impression de porter un masque et moi c'est ce que je déteste le plus, c'est d'avoir ce sentiment d'avoir quelque chose sur la peau et que ce n'est vraiment pas naturel, alors qu'avec ça c'était le cas. Mais le hic c'est que j'attrapais des boutons, donc non, je ne la rachèterai plus jamais du tout. Là j'ai encore du produit mais je vais pas l'utiliser, je vais tout simplement le jeter, c'est dommage. Et au moins ça vous évitera pardon, à vous de gaspiller votre argent dans cette bébé crème. Alors ça dépend, hein, c'est mon avis, peut-être que pour vous, vous n'avez pas du tout le même problème, peut-être que moi j'ai une peau plus sensible, donc tenez-moi peut-être au courant de votre avis si vous avez eu les mêmes soucis que moi. En tout cas, moi personnellement, ça n'a pas été, même s'il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, donc non, c'est fini, je divorce de la bébé crème Soin Miracle Perfecteur. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus sympa, mon produit top qui est le fond de teint de Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit, le Brightening Makeup. Alors vous allez me dire oui, t'as dit que tu mettais pas de fond de teint machin, oui c'est vrai, mais pour les grandes occasions où quand je sors, que j'ai vraiment envie d'avoir un teint plus net et plus lisse, je mets du fond de teint et comme je vous l'ai dit, je veux que ça que ça donne un effet vraiment naturel et pas comme si j'avais mis ma tête dans un pot de fond de teint tout simplement. Donc je suis tombée amoureuse du Hello Flawless de Benefit tout simplement parce que j'avais reçu un échantillon quand j'étais partie à Londres. La vendeuse m'avait dit allez essayer machin, moi je suis là non je mets pas de fond de teint et au final je me suis fait avoir, j'ai testé le fond de teint et j'ai tout simplement adoré. Alors qu'est-ce que je peux vous dire, c'est un fond de teint donc liquide avec une pompe. Le packaging est en plastique mais moi il me dérange pas du tout, je le trouve
super sympa, rien de spécial quoi, une pompe c'est nickel, comme ça au moins on doit pas mettre les doigts tout ça. Et je mets tout le temps une petite pompe, donc je mets pas entièrement parce que sinon il y a trop de fond de teint sur le dos de ma main. Je prends mon pinceau et hop, j'applique mon fond de teint. Alors il y a noté que c'est un fond de teint oil free, donc sans huile, qui contient du SPF 25, donc c'est censé protéger votre peau et ne pas vous donner un effet gras vu qu'il n'y a pas d'huile dedans. Et il donne vraiment un effet super naturel, et pourtant quand vous l'appliquez vous voyez tout de suite qu'il efface vos rougeurs, vos petites imperfections, vos petits boutons qui vous dérangent, ça les cache déjà. Et pourtant c'est pas une couvrance trop lourde, trop épaisse. Donc moi je dirais que c'est plutôt une couvrance médium parce que ça enlève vos rougeurs, vos petites imperfections, mais ça reste très naturel et on n'a pas l'impression que vous avez un paquet de fond de teint sur le visage. Donc je le trouve vraiment parfait, et en plus il tient super méga bien. Alors je ne mets pas spécialement de base, donc j'hydrate ma peau et j'applique mon fond de teint, mais par contre je mets quand même le Fix Plus de MAC, donc, mais je ne le mets pas tout le temps, donc ça dépend des fois, mais quoi qu'il en soit, le fond de teint tient vraiment très bien. Donc ce produit est super. Je sais qu'il coûte un peu cher, c'est une histoire de 38 €, quelque chose comme ça, donc on va dire 40 €. Mais ça en vaut la peine, et vu que je l'utilise de temps en temps, mon produit se vide pas super vite et je peux l'utiliser vraiment plein de fois, donc c'est super pour moi. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour tout simplement. Ah oui, niveau odeur, aucune odeur, je n'ai pas attrapé de boutons avec ce fond de teint. Donc c'est vraiment sur le packaging. Il y a également noté brightening makeup, donc c'est censé vous donner un effet lumineux au visage, et j'avoue que c'est vrai que là en fait justement je l'ai mis pour que vous puissiez avoir un aperçu de moi avec ce fond de teint sur le visage. Et oui, ça donne vraiment un effet réveillé, même sur les photos ça donne un effet un peu glowy, brillant, pas trop, donc c'est nickel. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo avec un top et un flop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis sur les produits que je viens de vous présenter, ou si vous en connaissez d'autres qui risqueraient de me plaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Bisous bisous.